Merci à tous. Donc, je tenais en tant que premier orateur de la matinée à remercier donc les collègues qui ont très spontanément, très rapidement répondu oui à l'appel lancé par France L'Info Espoir et par l'équipe toulousaine pour nous rejoindre aujourd'hui et discuter avec vous des multiples avancées dans cet ensemble de maladies que représente le lymphome. Alors j'ai essayé de faire, vous me direz après si j'y suis parvenu, mais j'ai essayé de faire quelque chose de didactique pour essayer de casser certains termes qui reviennent énormément souvent en consultation, comme par exemple le mot leucémie, le mot lymphome, le mot stade 4, le mot métastase. On va essayer de voir si ces mots-là ont un sens dans cette maladie. J'ai essayé sur ce petit dessin de vous situer 3 organes très importants. Vous en avez beaucoup entendu parler aujourd'hui. Tout commence dans la moelle osseuse, parce que c'est là qu'il existe des cellules souches qu'on utilise pour les greffes de moelle, par exemple. À partir de ces cellules, on peut recréer tous les globules du sang. Il y a 3 grandes familles, globules blancs, globules rouges et plaquettes. Pour ce qui nous intéresse, la famille des lymphocytes aujourd'hui, ces lymphocytes vont être éduqués dans la moelle osseuse et à partir d'un certain moment, ils doivent quitter maman et aller se lancer dans le grand bain, partir apprendre leur métier à la fac. La fac, pour les lymphocytes, c'est le ganglion et la rate. Pour partir de chez papa-maman, il faut avoir le bac. Le bac pour un lymphocyte, c'est d'avoir un anticorps de surface. Ce récepteur-là, c'est ce qui lui permet de reconnaître un antigène et de répondre à cet antigène. C'est le couple anticorps-antigène, ce qu'on appelle donc l'immunité. Voilà, quand vous dites « Ah, j'ai pas assez d'anticorps, il faut qu'on me rajoute des anticorps », voilà. Donc cet anticorps à la surface du lymphocyte B, au départ, on dit qu'il est naïf. Il n'a pas vu l'antigène. Et ce lymphocyte B sort de la moelle, va dans le sang, premier parcours, et de là, il va rejoindre 2 grandes facultés. Une première faculté, on va appeler la rate, et seconde faculté, beaucoup plus prestigieuse, le ganglion. Pourquoi plus prestigieuse? Lorsque le lymphocyte B arrive au niveau du ganglion, il n'a toujours pas vu d'antigène. Et il va être éduqué dans le ganglion, il va maturer, il va éduquer son anticorps de surface de manière à être le plus près possible le jour de l'examen. Le site de l'examen dans le ganglion, ça s'appelle le follicule secondaire, on appelle ça aussi centre germinatif. Et pour se préparer, le lymphocyte B subit, on va dire, 2 grands changements. D'abord, il va proliférer et il va modifier l'affinité de son anticorps au futur antigène qu'il va voir. Et cela, c'est très important puisque ici, l'examinateur qui montre l'antigène, qu'on appelle une cellule présentatrice d'antigène, avec un lymphocyte T, va examiner la capacité du lymphocyte B à répondre correctement, ni trop peu, ni pas assez, à l'antigène. Malheureusement, pour le lymphocyte, dans 99,9% des cas, sa réponse est inadaptée et il va être tué. Malheureusement, ici, vous voyez, les cellules entrent dans un phénomène de suicide cellulaire. Énormément de nos lymphocytes B meurent comme ça. Mais si, par bonheur pour le lymphocyte, il a 20 sur 20 à l'examen, pas 19,5, pas 20,5, 20 sur 20, il va pouvoir alors, avec son anticorps bien éduqué à l'antigène, faire son métier. Il y a 2 métiers pour un lymphocyte B, soit fabriquer des anticorps, et là, je reviens chez maman, parce que les lymphocytes B qui fabriquent des anticorps, qu'on appelle des lymphoplasmocytes, puis des plasmocytes, reviennent de la moelle osseuse. Et c'est de la moelle osseuse qu'ils vont fabriquer les anticorps qu'on peut vous doser dans le sang. Donc en fait, le lymphocyte B, de la moelle au sang, au ganglion, au sang, à la moelle, n'arrête pas de faire des cycles. Et il le fait quand il est normal, il le fait quand il est pathologique. Donc, quand on me dit « Docteur, j'ai un stade 4, est-ce que j'ai des métastases ?» Le mot métastase ne convient qu'à certains cancers. Par exemple, une cellule de sein n'a rien à faire dans un os. On dit métastase osseuse. Une cellule de côlon n'a rien à faire dans un foie. On dit métastase hépatique. Mais un lymphome, lui, il circule toujours. Même s'il n'est pas très détectable dans votre sang, par des techniques très 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 sensibles, on trouve toujours des cellules tumorales dans le sang. Et donc, ça circule. Donc, on ne parle pas de métastase en lymphome, jamais. Le mot ne convient pas. On a inventé une classification 1, 2, 3, 4 pour dire quand on détecte de la maladie hors ganglion, on appelle ça un stade 4. Voilà. Mais voilà le parcours que fait le lymphocyte normal. Mais à côté de cette prestigieuse université, il est capable aussi d'avoir une autre éducation dans la rate, etc. Et certains lymphocytes vont se mettre
là où notre corps est en contact avec l'extérieur. La peau, les yeux, le tube digestif, les poumons, quand on respire, on inhale des tonnes et des tonnes d'antigènes, des germes, de la pollution, des allergènes, etc. etc. Et ces lymphocytes-là vont être une barrière prêts à dégainer, si je puis dire, les anticorps si jamais il y a une agression. Alors, maintenant que vous voyez un petit peu ces lymphocytes, ils ne partent pas tout seuls. Il y a un système immunitaire autre qui est là pour faire un métier de défense contre les antigènes, mais aussi un autre métier d'éducation du lymphocyte B. Je vous ai dit que certains lymphocytes T dans les ganglions sont très importants pour éduquer les lymphocytes B. Donc en fait, ces cellules immunitaires là peuvent être malades et donner des lymphomes aussi. Alors, si j'enlève le parcours et que je vous mets toutes les maladies, grosso modo, dans la classification OMS des lymphomes, il y a des dizaines et des dizaines d'entités différentes, des lymphomes du lymphocyte B, des lymphomes du lymphocyte T, et ici, vous pouvez voir les grands types de lymphomes. Donc, voilà, vous voyez que lorsque le blocage de différenciation survient dans la moelle osseuse, on parle de leucémie aiguë, encore un terme qu'il va falloir casser aujourd'hui. Le mot leucémie aiguë s'adresse à des cancers de la moelle osseuse dans les étapes les plus précoces de l'éducation des lymphocytes. Vos maladies, les lymphomes, sont des maladies qui surviennent à des stades plus tardifs de la différenciation. À votre âge, vous ne ferez plus de maladies d'enfants de 5 ans. Vous êtes trop vieux, vous ne pouvez pas reculer. Le lymphocyte B, c'est pareil. Un lymphome peut se transformer en quelque chose qui est après lui. Un lymphome indolent peut donner un lymphome agressif, mais pas une leucémie aiguë. Ce ne sont pas du tout les mêmes maladies. Par contre, les lymphocytes, quand ils sont malades et qu'ils s'accumulent dans les ganglions et la rate, peuvent s'accumuler tout autant dans le sang. Le docteur appelle ça leucémie, en grec, leuco, le globule blanc, hémie, le sang, et hématologue, et hémorragie, et hématome, voilà. Donc le mot leucémie, dans certains des lymphomes que vous avez peut-être, leucémie atricholeucocyte, leucémie lymphocytaire chronique, bref, ces cellules-là viennent bien de lymphomes, donc de la rate ou des ganglions, et quand il y en a dans le sang, il y en a partout, et parfois, vous avez un envahissement de la moelle osseuse qui fait que la moelle ne fabrique pas bien les autres globules et on voit baisser le taux d'hémoglobine, le taux de plaquettes et le taux de globules blancs normal. Mais là encore, un lymphome ne se transforme pas en leucémie, puisque la leucémie, c'est une maladie avant le stade pour donner un lymphome. Alors, le ganglion, c'est un organe que peu de gens connaissent, et puis même quand on fait ce petit topo, j'ai fait ce topo-là à des internes, parce que finalement, l'anatomie ganglionnaire n'est pas quelque chose que moi, personnellement, j'ai appris à la faculté avec beaucoup de précision. En fait, vous avez donc, un ganglion, c'est comme un haricot, et les follicules dont je vous parlais, ce sont les zones dites du lymphocyte B, sont bien séparées des autres zones qu'on appelle les zones du lymphocyte T, et les lymphocytes arrivent dans le ganglion par le sang, parcours, par des vaisseaux, et ensuite ils repartent par des veines, comme dans n'importe quel organe. Il y a une structure très particulière, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, qui s'appelle le HEV, un acronyme anglais. Rappelez-vous juste que c'est l'endroit du vaisseau où le lymphocyte B rentre dans le ganglion. Alors qu'est-ce qui se passe en termes de parcours pour ce follicule ? Lorsqu'il est recruté par le vaisseau, le lymphocyte B doit aller au follicule. Il y a une distance à franchir. Le lymphocyte T, lui par contre, il y va direct. Vous voyez ici, en violet, les vaisseaux, c'est de la souris, ce ne sont pas des ganglions de patience, et en rouge, le trajet des B, et le trajet des B, il reste collé au vaisseau. Il passe dans le ganglion, mais il reste collé au vaisseau. Ils attendent de savoir s'il y a une éducation à recevoir. S'il n'y a pas d'infection, le lymphocyte B, au bout de 2 à 3 jours, va sortir du ganglion par les voies lymphatiques. Il n'a pas été éduqué, il n'y avait rien à éduquer. Mais si vous avez un panari au bout de votre doigt, avec du staphylocoque, alors là, oui, il y a des follicules, et là, les cellules, on va dire, il faut se battre contre un staphylocoque. Alors là, le lymphocyte B, qui est stimulé par des agents bactériens, par exemple des agents de staphylocoque, lui, tout de suite, dès qu'il passe le vaisseau, il va directement aller dans les zones bleues. Vous voyez, les lymphocytes B activés par la bactérie vont directement dans les follicules. C'est-à-dire que soit j'ai une éducation à recevoir et j'y vais à la fac, soit il n'y en a pas et je ressors. Comment il y va ? Il faut imaginer un ganglion un petit peu comme un réseau de termites ou de fourmilières ou de termitières. Le lymphocyte B, il ne rentre pas comme ça, il suit des routes. Le lymphocyte B suit des routes qui s'appellent donc c'est des conduits folliculaires, et comment il fait pour savoir que c'est là qu'il doit aller ? Il a un nez,
un récepteur à bonne odeur, et la bonne odeur lui dit d'aller par là. La bonne odeur pour le lymphocyte B, s'appelle CXCL13. Bon. Le lymphocyte T, lui, suit d'autres conduits, et suit d'autres odeurs qui s'appellent CCL21 et CCL19. Beaucoup de ces cellules dans le ganglion, qu'on appelle les cellules supportrices ou stromales, sont là pour maintenir l'architecture du ganglion. Et dans vos maladies, cette architecture est souvent perdue, détruite, ce qui permet l'invasion par plein de cellules tumorales qui reviennent au ganglion pour recevoir des signaux de... C'est un peu le quartier général du lymphome. Donc en fait, le lymphocyte B suit les conduits, le lymphocyte T suit ses propres conduits. Dans une maladie comme la leucémie lymphoïde chronique, par exemple, le lymphocyte B qui arrive dans le ganglion, il a un nez pour ses bonnes odeurs et un nez pour les bonnes odeurs du lymphocyte T. Ce qui fait qu'il rentre dans le ganglion tout de suite en suivant n'importe quel conduit. Et une fois que l'éducation a été reçue, il ressort par ce qu'on appelle les conduits paracorticaux et il rejoint la lymphe ensuite. Donc vous voyez ici le conduit paracortical. En bleu, vous avez les vaisseaux lymphatiques et le lymphocyte B qui a suivi la bonne odeur comme un fin limier. La façon qu'il a de sortir du ganglion, c'est de perdre des récepteurs qui lui disent « reste dans le ganglion, c'est ici qu'on est bien ». Donc en fait, je suis une bonne odeur et quand je perds la capacité à reconnaître une autre odeur, je sors du ganglion. Ça vous paraît peut-être un petit peu basique comme explication, mais c'est la base de traitement tout nouveau que je vous expliquerai juste après. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans un lymphocyte B si on lui coupe le nez? Voilà. Si le fin limier est enrhumé, qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez ici, alors ce n'est pas des travaux qu'on a publiés dans l'équipe, hein, c'était publié dans un journal connu des hématologues qui s'appelle Blood. Bref, vous avez ici dans une souris le follicule et le vaisseau d'arrivée, hein, avec en bleu les lymphocytes T, et on va suivre des lymphocytes B à qui on a enlevé le nez. Il est enrhumé, le lymphocyte B, il ne suit plus ses bonnes odeurs. En fait, on est d'accord que théoriquement, le lymphocyte B, s'il avait le nez débouché, il devrait aller dans un sens inverse. Lorsqu'il n'a pas son nez de fin limier, le lymphocyte B, il fait un trajet qui n'est pas dans le sens de l'éducation, dans le sens du follicule. Alors, puisqu'on est capable de bloquer le nez des lymphocytes B, c'était toute une stratégie de chercheurs pour dire on pourrait comme ça empêcher les lymphocytes B tumoraux de lymphome, une fois qu'ils sont sortis du ganglion, d'y retourner, ou alors une fois qu'ils y sont, de les décrocher pour les faire passer dans le sang et les tuer plus facilement par de la chimiothérapie. Ce qui marche chez des modèles animaux. Alors voilà un petit peu une coupe du vaisseau, le vaisseau sanguin, le lymphocyte B arrive, il doit rouler, accrocher, ramper. Grosso modo, pour un lymphocyte B, l'équivalent, c'est 50 km/h le flux qu'il y a dans ce type de vaisseau. Hein. Ça vous donne une idée des forces d'accrochage qu'il doit développer pour s'agripper au vaisseau. C'est vraiment... Et il rampe souvent à contre-courant. Et puis, on est capable de savoir, voilà, par un jeu de récepteurs, un petit peu des velcro. Vous avez une bande velcro sur le lymphocyte, une bande velcro sur le vaisseau. Le lymphocyte s'accroche, roule, et on est capable, grâce à un spécialiste de ça qui travaille à Toulouse, qui s'appelle Jean-Philippe Girard, qui publie à très haut niveau dans des revues scientifiques internationales sur justement les ganglions et le HEV, on lui a dit « Est-ce que tu pourrais nous regarder des lymphocytes tumoraux dans des ganglions de souris ?» Il m'a dit le problème, c'est qu'on ne sait pas si les lymphocytes B humains collent sur des vaisseaux de souris. On n'en sait rien. C'était l'occasion de regarder. Donc voilà un petit peu... à quoi ça ressemble un ganglion de souris avec les 1, 2, 3, 4, 5. Les HEV, ce sont les parties 4 et 5. Alors, on lui a dit, écoute, on a envie de regarder comment un lymphocyte tumoral est capable de coller dans un ganglion. Donc, Fanny Lafourès, qui est une brillante thésarde chez Jean-Philippe Girard, a commencé à travailler avec nous, à marquer les lymphocytes B qu'on a pris à des patients qui avaient des LLC, parce que cette maladie, il y a beaucoup de lymphocytes dans le sang, donc c'est très facile d'en avoir. Donc elle les a marqués avec un marqueur fluorescent, que vous voyez en blanc, et elle a anesthésié des souris, opéré des souris, mis une caméra sur un ganglion de souris, injecté dans le sang les lymphocytes du patient, marqués, pour voir comment ça colle. Alors au début, elle m'a dit, c'est embêtant parce qu'il y a des patients qui collent et des patients qui ne collent pas. Vous voyez ici un patient qui colle peu, vous les voyez rouler. Alors, il y en a qui passent très clairement à grande vitesse, un qui a réussi à coller, un qui a réussi même à pénétrer dans le parenchyme du ganglion. Alors, l'image bouge parce que ce sont les battements de cœur de la souris. Hein. Donc, vous avez ces lymphocytes qui arrivent là, et puis très très peu qui collent. Donc, elle m'a dit, je suis désolé, ça ne marche pas la manip. Donc, on a fait plus de patients. Et on s'est rendu compte très rapidement qu'en fait,
il y avait des patients qui, eux, collaient très bien. Et vous allez en voir arriver là, vous avez déjà 4, 5, 6, 7, bon, là, en grosso modo une dizaine qui ont déjà collé, et vous allez en voir qui arrivent, qui roulent, hop, et qui collent. Vous voyez, celui-là, hop, il a collé. C'est un instant qui ne colle pas. Mais en fait, ces lymphocytes-là correspondent à un patient qui a des gros ganglions et une grosse rate. Ces patients-là n'ont pas de ganglions et de rate. C'est-à-dire que dans une maladie lymphomateuse qui colle beaucoup aux ganglions, il y a beaucoup plus de velcro que chez des patients qui n'ont pas de gros ganglions. Et ça, ce velcro-là, qui s'appelle la CD62 ligand, on est capable de le modifier. Et chez ce patient, à qui on a donné un médicament nouveau qui bloque le signal entre l'anticorps et le reste de la cellule, on a été capable de voir décrocher les cellules du ganglion, et lorsqu'on a voulu les réinjecter à des souris, elles ne collent plus du tout. Donc ce que je viens de vous expliquer là, c'est pour vous expliquer, l'objectif c'était de casser certains mots comme métastase, leucémie, etc., mais cette réflexion sur le parcours du lymphocyte nous a amené à développer au moins 2 nouveaux médicaments qui s'appellent ibrutinib et idelalisib, qui en bloquant le signal de l'anticorps font sortir les cellules des ganglions, et une fois qu'elles sont dans le sang, elles ne reviennent pas se poser. Et en fait, c'est une nouvelle race de médicaments. Ces médicaments-là ne tuent pas les cellules, c'est pas de la chimio. Elles ne sont pas cytotoxiques, ces molécules. Elles font sortir les lymphocytes du ganglion, hors ganglion. C'est comme un avion qu'on fait décoller. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de kérosène, c'est le crash. Le lymphocyte B, c'est pareil. Quand on l'empêche de revenir dans sa base, il finit par mourir. Et avec ces médicaments, qu'on donne en plus en comprimé, qui sont très bien tolérés, on voit baisser le taux de lymphocytes au bout de 4, 5, 6 mois. Parfois à 1 an, les gens ont encore des lymphocytes qui circulent. Mais ils ne se posent plus, ni dans la moelle, ni dans le ganglion. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire un petit peu sur le parcours du lymphocyte ce matin. Et on va parler maintenant du parcours. On a fait un focus sur le ganglion, et Fabrice va faire un focus sur tout ce qu'il y a autour du ganglion, je crois, à savoir le parcours entre la biopsie et les différents types de labos.